Carrière vous est offert par Orange. Chérie, ça devrait faire l'affaire. Parce que manquer d'argent, ça peut vraiment être gênant. Orange met à votre disposition la carte Visa Orange Money qui vous facilite l'accès à votre compte Orange Money sans contrainte. Retirez votre argent de tout distributeur Visa au Cameroun et réglez vos achats facilement et en toute sécurité. Orange. Cette émission vous est offerte avec le concours de Johnny Walker. Keep walking. Johnny Walker. Keep walking Cameroon. Mesdames, Messieurs, 6 ans de production au compteur, un engagement qui reste intact et aujourd'hui une saison nouvelle qui s'ouvre sur votre chaîne de télévision. C'est bien Carrière qui continue. Avec, comme la passion habituelle, vous aider dans la détermination à réussir dans votre carrière, vous inspirant courage, persévérance, travail, avec en bonus l'innovation. Voici d'abord à l'image le sommaire de cette nouvelle édition de Carrière. Bienvenue dans votre magazine Carrière. Nous vous embarquons ce mois sur les traces d'une combattante des droits de l'homme. Militante de première heure de la lutte contre l'esclavage sexuel et toute autre forme de violence dont sont victimes les femmes et les jeunes filles, Amélie James Kobela sera notre invitée de la rubrique Success Story. Mais avant de la recevoir, nous irons dans la capitale régionale du Nord, Garoua, pour découvrir un jeune entrepreneur spécialisé dans la fabrication des samaras. De nombreux rois et princes africains sont ses fidèles clients. Boba Ousmanou, puisqu'il s'agit de lui, nous présentera la coopérative Samara du Nord. Le coaching du mois porte sur le personal branding. Il est question ici de construire sa marque personnelle pour mieux se vendre. Notre expert en la matière, Bernard Gevorts, nous donnera quelques précisions à ce sujet. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'était le sommaire de Carrière. Installez-vous, nous commençons tout de suite. Je vous invite à commencer cette édition en chaussant des chaussures de roi. Vous pouvez les trouver à la coopérative du Nord, c'est à Garoua. Et c'est le fruit de la création et du travail des artisans locaux conduits par Boba Ousmanou, dont la référence aujourd'hui est établie même au-delà de notre pays. Vous allez le voir, il maîtrise son art, il les vend moins cher, mais surtout, il transmet son savoir-faire aux plus jeunes. La coopérative Samara du Nord est l'autre initiative de cette édition de Carrière. Présentation par Boba Ousmanou. Suivons attentivement. Bonjour, je suis Monsieur Bouba, je suis le promoteur du Samara du Nord. Ici c'est Monsieur Hadabi, il est là, il est en train de fixer les chaussures.
Et alors là, je vous présente M. Bachirou. C'est un brodeur. C'est lui qui se charge de broder toutes les chaussures ici. Celui-là, c'est le finisseur. Il s'appelle Mohamed. Donc vous le voyez, il est en train de faire ses finitions. On a ici M. Abouakar. C'est lui qui se charge de fixer et de coudre toutes les petites pépins qui restent. Et c'est M. Abdoulaziz. Lui, il est là. Il est son travail, c'est mettre la colle sur les chaussures. Cette entreprise, ça a commencé un peu plus longtemps. On a commencé d'abord à 2, plus à 3, un peu plus à 5. Maintenant, nous sommes à 10. Bon, nous fabriquons tout genre de chaussures, hommes, femmes, enfants. L'idée m'est parvenue comme ça. Un jour, j'ai décidé de fabriquer des chaussures. Bon, je n'ai pas appris. En réalité, je n'ai pas appris. J'ai essayé d'abord de bricoler. Bon, allez hop, ça a commencé à aller. Bon, voilà, maintenant je fabrique des chaussures bien solides et bien impeccables et beaux. Nous fabriquons pour tous les mondes. Pour tous les mondes. Donc, nous vendons en gros, en détail. Et nous confectionnons aussi. Il y a les gens qui apportent des vieilles chaussures. On les rend neufs aussi. On a des clients un peu loin, même dans des zones comme le Tchad, le Gabon, la Centrafrique, bon, malgré la difficulté qu'on rencontre de ces côtés. Nous fabriquons 50 paires de chaussures par jour. Puisque, comme vous avez constaté, nous travaillons à la chaîne. Donc, ce n'est pas un travail d'une seule personne. Nous travaillons à la chaîne, bon, et ça circule et ça part vite. Comme tout un travail, il y a quand même des difficultés. On a des difficultés, bon, par exemple, on a les difficultés de matériel. Bon, on ne parvient pas à obtenir toutes sortes de matériel qu'on a besoin. Il y a la peau, il y a le cuir, il y a la colle, bon, il y a la semelle, il y a l'escaille. Bon, nous travaillons avec tous ces matériels-là. Mais parfois, bon, avec l'état des routes, on ne parvient pas à obtenir ces matériaux un peu plus vite. Nous attendons de notre clientèle de venir acheter au maxi, vu que ce n'est pas cher. Et nous attendons de l'État de nous donner un coup de main, parce que bon, moi, j'ai formé plus de 45 jeunes. Bon, je souhaite que l'État me prête la main forte pour que je puisse agrandir cette entreprise, puisque le chômage, c'est notre problème. Moi, j'aimerais voir tous les jeunes en train de travailler. Je n'aime pas voir les jeunes qui circulent, qui fument, qui fait des ordres dans la rue. Ça me fait mal. Ils la peinent comme ça, là, ils ne payent pas. Que les jeunes viennent apprendre. Je ne demande pas l'argent. Moi, mon souhait, c'est que je vois les jeunes en train de travailler, qu'il n'y ait plus de chômage ici au Cameroun. Bon, vis-à-vis des banques, bon, on les attend aussi. C'est toujours bien. S'ils peuvent nous aider, on les souhaite. Nous pensons à grandir. Nous pensons à grandir notre entreprise, si je peux le dire. Pourquoi pas une usine de fabrication de chaussures ici sur place au Cameroun. Bon, nous les souhaitons de toutes nos forces. Consommons camerounais. C'est notre souhait, c'est notre immense projet actuel.
Le conseil que je donne aux jeunes, c'est d'abord avoir la volonté. Avoir la volonté d'exercer ce métier. Et je leur conseille de ne pas d'abord aimer l'argent. Il faut d'abord apprendre. Quand vous allez apprendre, l'argent va venir. Et je conseille aux jeunes de ne pas rester bras croisés, se désespérer. Non, il ne faut pas se désespérer. Il faut avoir le courage. Je suis consultant et analyste au cabinet Edrich, spécialisé en gestion et communication de crise. Notre cabinet a une solide expérience des crises à l'échelle locale et internationale et des expériences réussies au Burkina Faso, au Sénégal, en Mauritanie et au Cameroun. Nous intervenons aussi bien pour les entreprises privées que pour les organisations et les administrations publiques. Des cadres dirigeants de Thales, Vallourec, Business France ou des ministères étrangers nous font confiance. Nous organisons en février la première formation certifiante en communication de crise chez vous à Douala. Et cette formation est à la fois méthodologique et pratique et a pour but de réunir l'ensemble des techniques les plus efficaces et avancées afin de vous préparer. Seront notamment abordées les stratégies d'argumentation, les principes de communication de crise, le message training ou encore les relations entre les entreprises et les médias. Je vous attends donc avec impatience en février à Douala. On souhaiterait tous faire des opérations de paiement mobile en temps voulu. Avec l'application Orange Money, disponible sur Google Play, vous pouvez encore plus facilement effectuer des opérations. Transférer de l'argent en toute simplicité, effectuer vos achats dans les boutiques et supermarchés partenaires, payer vos factures à toute heure sans vous déplacer, gérer votre compte bancaire en tout temps et en tout lieu, acheter du crédit de communication pour vous et vos contacts Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Allons maintenant à la rencontre d'une victime devenue héroïne grâce à son combat mené avec courage, ténacité en faveur de la défense des droits des minorités. Il s'agit d'une personnalité africaine dont le combat ordinaire l'amène aujourd'hui à une reconnaissance extraordinaire au-delà même du continent africain. Figure emblématique de la lutte contre les abus sexuels, notre invité de la rubrique Success Story est peinte dans cette édition par Estelle Nyangono. C'est le sujet inscrit en Success Story dans cette édition de Carrière. Johnny Walker. Keep walking, Cameroon. C'est une femme exceptionnelle que votre magazine vous fait découvrir ce jour. Elle a voué sa vie à la défense des plus faibles, notamment des jeunes africaines victimes de réseaux de prostitution et de pédophilie. En Europe et particulièrement en France, elle a incarné pendant des années la terreur des réseaux de trafic. Son action a permis de sauver des milliers de femmes et d'enfants victimes d'abus de tout genre. Originaire de la région du Sud Cameroun, Amélie Rufine James Kobela, la cinquantaine révolue, est native des Bolova. Son enfance, elle le passe à San Melima auprès de ses grands-parents. C'est un enfant naturel, parce que ma mère nous a eu avant de se marier et elle est partie. Et elle nous a laissés. Alors elle reviendra chercher mes deux grands frères, mais pas moi. Donc moi je vais vraiment rester avec la famille. Donc la première date qui me marque, c'est le départ de mon grand-père. Cet homme que je confondais entre papy et papa. Je ne savais pas trop qui c'était, puisque le père, on n'en parle pas. C'est le grand-père qui décide de tout. Dès l'âge de 5 ans, la jeune Amélie est victime de moqueries de la part de ses proches du fait de sa forte corpulence.
Une situation qu'elle tournera à son avantage pour exceller à l'école. J'ai 5-6 ans, c'est un truc qui va me rester dans la tête. Donc je vais commencer à dire que, comme moi je vis au village, c'est parce que je n'ai pas de père. Donc si je vais à l'école, je vais trouver un bon mari qui viendra m'enlever de là. Et je peux vous dire que jusqu'au secondaire, j'étais première en classe. De Bertois à Yaoundé, en passant par San Mélima, Amélie James Kobela passe entre les mains des membres de sa famille en quête de savoir et de stabilité familiale. Malheureusement, ses excellentes notes scolaires ne lui permettent pas d'obtenir son baccalauréat du fait des multiples tensions familiales. Une situation qu'elle vit très mal. Quand on vous laisse comme ça, vous n'êtes l'enfant de personne. Vous êtes l'enfant de tout le monde. Alors vous devenez un peu cet enfant qui est au service de la famille. Et donc à un moment, malgré l'intelligence et la volonté que j'avais, mes études ont pris un coup en première et en terminale. Donc malgré les bonnes notes, je ne vais pas avoir mon bac. Mais cet enfant qui n'a pas de parole, qui n'a pas de père, qui est l'enfant de tout le monde, que tout le monde fait ce qu'il veut, comme il veut, j'avais pas de bouche. J'avais pas de bouche, je suivais, j'obéissais, j'étais soumise. Son baccalauréat lui ayant échappé, des conflits familiaux de plus en plus intenses, Amélie James Kobela entre à l'école de commerce des affaires supérieures de Paris, où elle obtient une équivalence qui lui permettra 3 ans plus tard d'obtenir un diplôme de commerce international. Sur le plan académique, ça se passe très très bien, mais j'ai toujours en moi cet appel d'aider l'autre. Parce que compte tenu des souffrances et des brimades, de maltraitance, étant enfant, je m'étais promis que quand je serai grande et que je pourrai parler, qu'il n'y aura plus les tontons et les tatas pour m'en empêcher, je serai l'avocat de tous les enfants du monde pour qu'ils ne vivent plus jamais ce que moi j'ai vécu. Les violences faites aux enfants, les abus, les atteintes corporelles, tous ces trucs par lesquels je suis passée. Et donc je garde toujours ça en tête. Je me dis au pays des Blancs, il y a des structures, je vais y arriver. Et heureusement, dans mon école, il y avait un bureau d'élèves. Et ce bureau d'élèves proposait des élèves pour travailler bénévolement dans les plus grandes ONG en France, de Paris. Et je vais donc être retenue très vite par mon éloquence, ma façon de parler, et surtout comme c'est du vécu. Je parle des violences faites aux enfants, pas comme les autres qui les lisent sur Internet, parce que je dis ce que j'ai vécu. Et je vais être retenue très très vite, et c'est comme ça que je vais me retrouver à l'agence internationale, la Fédération des agences internationales pour le développement à Paris. Et c'est là que commence tout mon combat. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Déterminée à dénoncer les violences internes mais silencieuses vécues durant son enfance, Amélie James Kobela s'est rapprochée des organisations travaillant pour la protection des droits des enfants. Sa ténacité et l'émotion qu'elle transmet l'ont ouvert les portes des hautes sphères politiques françaises. Dès que les premières occasions se proposent, je vais vers la mairie de Paris, je vais vers les ONG des enfants à Paris et je parle de ces violences internes dans les familles dont on ne parle pas trop dehors, de ces violences silencieuses qui détruisent les enfants. Et encore une fois, mon éloquence et la façon aisée dont j'en parle, c'est après qu'ils comprennent que je parle d'un vécu. Donc du coup, je n'invente pas. Ça a traîné dans moi, j'ai gardé ça au coin de moi. Et donc je commence donc à expliquer comment ça se passe. Voilà, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et du coup, je me fais écouter. Je suis crue. On me fait confiance et les portes s'ouvrent. La fédération, les mouvements, les ONG, l'UNICEF France, le ministère de l'Intérieur français, sur la branche de la traite des enfants, parce que dans l'ONG où je vais travailler, l'Agence internationale pour le développement, je commence à recevoir des dizaines et des dizaines de jeunes filles africaines qui arrivent avec des spécificités et c'est là que je découvre la traite. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Dès lors, et ce depuis 24 ans, Amélie James Kobela va consacrer sa vie à lutter contre ces réseaux de prostitution et de pédophilie en Europe et en Afrique. Malgré le danger qu'elle encourt au regard des menaces multiples des trafiquants en 2007, elle présente au monde via Internet la face cachée du paradis européen. Dès 2007, j'ai balancé sur Internet tout ce que je trouvais de plus sale et de plus crade.
Il n'était plus question de dire je vais en Europe garder les personnes âgées, parce que c'était faux. Il fallait donc, quand on dit à quelqu'un prostituée, j'ai dit attendez, je vais vous expliquer la prostitution en Europe, moi. Et si j'ai pris ce point, c'est parce que ce point était celui qui définissait la traite des femmes dans la façon la plus sale, la violation des droits de l'homme dans la façon la plus sale, parce que ces filles font des choses que vous n'imaginez même pas, et que les trafiquantes sont africaines, ce sont les parents, et que derrière ça, il y a le combat de la femme africaine que je suis moi-même. L'image que nous donnons en Europe, donc j'étais dans un double combat, l'identité africaine, et aussi expliquer que tout un continent ne va pas livrer ses femmes en cette année de 2009-2010, que nous ne sommes bons que pour la traite sexuelle. L'Afrique est bouée de femmes intelligentes, des femmes belles, des grandes expertes, et que nous ne sommes pas toutes bonnes pour le trottoir de Château-Rouge ou de je ne sais pas où. Donc, résultat, je vais donc lancer une offensive comme il n'est pas permis. Je vais balancer sur Internet la zoophilie, tout, je ne vais rien laisser. Je vais dans les trucs, je vais dans les centres, dans les endroits où on tourne ces films-là, je montre. Afin de mettre hors d'état de nuire ces réseaux de trafic, Amélie James Kobela va bénéficier de l'appui du ministère français de l'Intérieur et de l'Office central de répression de la traite des êtres humains pendant des années pour mener des actions d'infiltration. Et quand je dis infiltration, c'est des grosses infiltrations. Hein. C'est vraiment comme dans les films, là, comme James Bond, là, avec Indiana Jones, mais en jupon. J'étais même presque inconsciente du danger, puisque j'ai été plusieurs fois poignardée. Vous voyez, j'ai des coups de couteau, j'ai été battue, frappée, poignardée, mais il fallait repartir. Le but, c'est d'infiltrer. Alors, qu'est-ce que je fais? J'utilise ma position dans l'ONG, dans l'Agence fédérale, l'Agence internationale pour le développement, parce que là, il y a l'aide médicale qu'on donne aux gens. Donc, j'attire donc les victimes avec cette aide médicale qui est une couverture maladie de 100% universelle. Ça veut dire donc que tous les bobos qu'elles ont, les brûlures, parce qu'il faut comprendre que ces filles, quand elles arrivent sur le trottoir, elles tombent sur des gens qui ont des pratiques qu'elles n'ont jamais vues de leur vie. Des gens qui ont besoin de les brûler avec des bougies pour prendre leur plaisir. Les gens qui les frappent, qui les fouettent, qui les brûlent avec des cigarettes. Donc il faut les soigner. Et c'est avec ce ticket que je vais entrer. Je vais entrer, aller voir les proxénètes, les mamas proxénètes, en leur disant, vos filles n'ont pas d'assurance, on est en France, il y a une couverture, je peux les aider. Et c'est comme ça que j'infiltrais. J'arrivais toujours à avoir 1 sur 40 qui va me donner l'info qu'il faut, l'arrivée des filles, l'âge des filles, des personnes qui travaillent, avec plein d'enfants mineurs. Et c'est comme ça que on remonte les filières. Et le travail a été fait du Sénégal au Gabon, dans plus de 24 pays, où j'ai identifié filière par filière, avec les spécificités pays par pays. Que de formules usées, mots démontés, langue de bois. Des actions qui lui ont permis de démanteler, entre autres, le réseau de trafic et de sacrifice d'enfants d'origine nigériane à Londres. Le premier gros travail que j'ai fait à l'époque, c'était de démanteler un réseau de traite, de trafic d'enfants et de sacrifice d'enfants nigériens à Londres. Des bébés, des enfants qu'on offre en sacrifice et qu'on tue. Et cette histoire-là a pu prendre place, on m'a cru, quand on va découvrir le corps d'un enfant dans la Tamise. L'histoire du petit Adam. Ça fait le tour du monde dans les médias. On va trouver ce petit enfant noir de à peu près, je sais pas, moins de 10 ans, qui n'a plus certains organes vitaux qu'on a déjà coupés et tout. Et c'est là que Scotland Yard va décider de faire une enquête qui va les ramener jusqu'au village de l'enfant, à la frontière camerouno-nigériane. Je ne me retourne pas quand l'eau des fleuves s'est troublée. Je ne sais pas pourquoi des cadavres dormis flottaient. Un combat jonché de risques multiples dont ses collaborateurs et elle ont été les victimes. Les risques, c'est que le proxénète, quand tu arrives, c'est que tu arrives. Donc, on t'arrête, on te frappe, on tente de te tuer, on te tape. Vous n'imaginez pas comment j'ai été battue dans le métro. Les coups de pied. À un moment, ils ont lancé même des tueurs à gages qui ont cherché si j'avais un mari, si j'avais un enfant, qui ont fouillé dans ma famille. Comment on enlève qui? Ils ont vu qu'il n'avait pas de mari, il n'y avait pas d'enfant. Bon, on fait comment? C'est plutôt le caméraman qui m'a suivi pendant 1 an. C'est sur sa famille qui se sont vengés ici au Cameroun. Ils ont fouetté toute sa famille, ils les ont laissés pour moi. Moi, je suis vivante parce que peut-être que je pense que c'est Dieu qui m'a sorti de là
Parce qu'il y a encore une mission, je n'ai pas fini ce qu'il m'a confié. Parce que croyez-moi, je me suis retrouvée à des endroits, quand on vous lance un coup de couteau, ma main, je l'ai mise comme ça pour protéger mon visage, ça a coupé ma main. Comme vous pouvez voir, j'ai la blessure ici, j'ai d'autres blessures encore. Pas découragée pour un sou, elle a continué à mener son combat pour la dignité de la fille et de la femme africaine. C'est pourquoi, depuis 2004, elle est le porte-étendard du CIPCRE, une ONG qu'elle soutient de par son expérience en collaboration avec d'autres organismes menant le même combat. Le CIPCRE, c'est le Cercle international pour la promotion et la création. En fait, c'est une ONG qui n'existe pas seulement au Cameroun, il existait même dans d'autres pays. Maintenant, il reste 2 gros pôles CIPCRE, Cameroun-Bénin. C'est la première ONG qui, il y a 30 ans, a commencé à faire la transformation des ordures pour tout ce qui est écologique, préservation de l'environnement. Et le deuxième pôle, c'est les droits humains. Les violences faites aux femmes, notamment la déshumanisation des rites de veuvage, les violences faites aux enfants. Nous sommes focalisés sur les violences sexuelles parce qu'elles sont plus graves et détruisent structurellement un enfant. Et surtout, les discriminations sexistes. Essayer de demander qu'on donne les mêmes chances aux garçons et aux filles. Dans cette ONG, je la rencontre à Paris par le biais de l'ambassade de France. Je rencontre le DG et nous avons dans un commun accord que je vais venir ici soutenir les projets européens dans cette ONG et profiter aussi pour amener mon expertise. Je demande donc à la France à ce moment-là de mettre à disposition au Cameroun parce que je trouve qu'en Europe, j'ai fait le tour. Ils ont les moyens pour protéger leurs enfants. L'Asie, ils ont les moyens où j'ai été aussi. Je décide donc de rentrer chez moi parce que je pense avoir déjà l'expertise qu'il faut, former d'autres personnes comme moi et mettre cette expertise au service du Cameroun, notamment l'Afrique, pour la lutte contre la traite sexuelle, les violences faites aux enfants et les violations des droits de l'homme. Nous avons travaillé dans plus de 400 écoles primaires et secondaires. Et croyez-moi, quand on vous invite à une kermesse et que vous voyez l'enfant qui chante le crayon de Dieu, l'autre tourne donner cadeau, l'autre tourne ceci, on se demande comment cette pornographie entre dans un sanctuaire comme l'école. Donc nous avons donc commencé à partir de notre projet à faire ce plaidoyer au niveau de l'école. Mais c'est très difficile parfois d'avoir un écho. Même si dans les bureaux on vous dit c'est très bien, allez-y, on va maintenant défendre. Dans le cadre du projet, on a même fait un code de conduite qui va maintenant être mis dans certaines écoles. Mais comment on va continuer à mettre un code d'école, un code de conduite dans les écoles, quand à la kermesse, les enfants tournaient les fesses sur donner cadeau? Je dois dire un mot de Madame Kobela. C'est une femme très attentionnée. Elle est très responsable. Elle est pleine d'amour. Elle est très soucieuse du devenir des jeunes. Qu'est-ce que je peux dire? Madame Kobela a tout d'elle qui peut donner vraiment, qui peut donner un espace dans la vie des jeunes, dans le développement social, moral, psychologique, culturel, économique de nos jeunes. Je crois qu'elle est à sa place. Formatrice, maître de conférences, militante et auteure, Amélie James Kobela tient le bon filon grâce à son sens de l'organisation. C'est une planification, suivant les activités, suivant les projets, suivant les thèmes. Il y a les thèmes pour lesquels je suis formatrice, la prise en charge psychosociale des victimes, comment on fait, là je forme. Donc je sais que pendant toute l'année, j'ai 2 ou 3 ateliers où je vais former. C'est déjà calé, je le sais. À côté de ça, je transmets aussi ce savoir. Comme je vous ai dit, j'ai 50 ballets bien sonnés. Donc, il faut passer maintenant la main. Il faut passer cette ferveur. Et aujourd'hui, l'expertise que j'ai, merci, Dieu merci, permet que le Cameroun soit présent dans les plus grandes conférences du monde sur tout ce qui touche les droits de l'homme, les violences faites aux femmes et les droits des enfants. Ses ouvrages disponibles à la FNAC illustrent à souhait son combat. J'ai écrit 2 livres qui sont publiés en France, dont on peut les trouver à la FNAC. Et le premier livre, c'est justement avec le ministère de l'Intérieur, quand ils me prennent sous leur coupe
On va faire 8 ans d'infiltration, mais vraiment quand on dit infiltrer, on prend les fausses identités, je deviens une marque de temps en temps qui peut livrer tous les enfants à tous les trafiquants d'Europe. Donc je les appelle pour leur dire, moi j'ai des enfants, hein. Est-ce que vous avez des pédophiles? Je peux vous livrer autant d'enfants que vous voulez. Moi je vais prendre ça au nord-ouest Cameroun, c'est facile, les réseaux fonctionnent. Donc vous changez d'identité, vous démaquillez, vous mettez les perruques, vous faites des trucs, vraiment comme dans les films, sauf que c'est réel. Donc je sors donc de cette enquête de 8 ans, 9 ans sur le terrain qui m'a dégoûtée dans les pratiques, quand j'ai vu ce que les filles faisaient, parce qu'on entend prostitution, on croit que c'est Mélène, ou Djega là, à côté là, un truc vite fait derrière une voiture, mais là-bas c'est le haut niveau, c'est la Bundesliga du sexe, c'est démoniaque. Et ces gens-là ont une imagination que vous n'imaginez même pas. Donc je suis choquée par tout ce que j'ai vu. Donc le premier livre, c'est la prostitution africaine en Occident, sexe, drogue et crime. Ça vous dit tout ce que ça veut dire. Donc là, j'ai sorti tout le détail. Les pratiques, les prix, les manières, les filières, qui fait quoi, quelle est la responsabilité, les corruptions, je sors tout. C'est comme un rapport, mais on vomit 100 francs. Là, il n'y avait pas de garde-fou. J'ai écrit ce que je voulais. On a même voulu le censurer, mais je voulais qu'il reste comme ça. Donc ça, c'est le premier livre. Ensuite, le deuxième livre, c'est vraiment pour moi l'hymne à la femme. La traite à des fins sexuelles en Europe, je ne comprends pas que ça puisse devenir une alternative dans tout un continent. Surtout qu'à la tête, ce sont des femmes. Les victimes sont les femmes. Les bourreaux, ce sont les femmes. Les acteurs, ce sont les femmes. C'est incroyable. Et surtout, dans le cadre africain, les personnes qui vous trafiquent, ce sont vos tantes, vos cousins, tous les fémins là. Ils prennent leurs cousines, leurs cousins. Donc, je voulais faire sortir ce côté où la famille exploite la famille et où on est devenu esclave des choses sales, dont le titre c'est « Mon combat contre la prostitution ». Je ne demande pas de nettoyer toutes les rues de toutes les prostituées, mais la manière dont ça se fait en Europe, on ne peut pas glorifier ça. Ils ne peuvent pas passer à la télé, on envoie des chaînes entières pendant toute une journée les suivre pour faire la messe de grâce parce qu'elles sont venues porter la moitié du village, pour aller les mettre sur le trottoir en Suisse, et on laisse faire ça. Je dis non. Aussi, elle a réalisé de nombreux documentaires dont celui intitulé Cameroun, nouvelle escale pédophile. Une œuvre qui part de la découverte de réseaux de pédophilie dans les grands hôtels camerounais. J'ai déjà fait 4 documentaires qui ont fait le tour du monde. Et celui qui a fait le plus mal, c'est Cameroun, nouvelle escale pédophile. Pendant que nous sommes au Massao, c'est en 2005, je découvre qu'il y a un grand chanteur français qui a été arrêté au Méridien avec un enfant. Le problème, c'est que jusqu'à présent, je n'ai pas le nom, mais ce qui se passe, c'est qu'apparemment, c'est quelqu'un qui est très connu quand il arrive à Douala, et que dans ces grands hôtels, ce ne sont même plus les trafiquants qui livrent les enfants. Ce sont les employés de l'hôtel qui se battent pour placer leurs enfants. Du gardien du parking jusqu'au service de sécurité en passant par les cuisinières. C'est énorme. C'est énorme ce truc-là. Et après, quand on découvre qui est ce chanteur, qui est quand même le fils d'un des plus grands psychothérapeutes au monde, et c'est ça qui va déclencher dans cette enquête-là, je vais rentrer, je vais balancer ça sur l'agence France Presse, sur Twitter, sur tout ce que je peux comme réseau de journalistes au monde, en disant je suis madame telle, je suis allée au Cameroun, on a arrêté tel dans un réseau tel, à l'hôtel tel pendant le temps. J'ai donné tous les détails parce que je vais retrouver la famille. Il a donné 3 millions à la famille. Ils ont retiré la plainte. Donc quand j'ai commencé à faire le tapage ici à Yaoundé, on m'a retenu. On m'a envoyé des éléments qui sont venus me demander de rentrer tranquillement en France. Si je ne veux pas qu'on retire mon passeport. La menace était claire. Dans cette édition de Carrière, nous avons revisité le parcours atypique d'une militante pour les droits de la femme et de la fille, Amélie James Kobela. Pour les téléspectateurs qui nous rejoignent à l'instant, pouvez-vous revisiter de manière brève votre parcours? Disons, première étape Cameroun, école primaire, secondaire, ensuite France, une école de formation dans le commerce international. Et à partir de là, je rencontre des gens de l'ONG, la Fédération des aides des ONG au développement. Et c'est dans cette ONG-là que je vais découvrir toute la problématique de la traite des femmes, du trafic des femmes, et voilà. Et je vais me lancer dedans. Et donc c'est un combat qui dure depuis 1989 jusqu'à aujourd'hui.
De manière générale, quelles sont les valeurs qui guident la vie de la militante que vous êtes? La disponibilité, le sacrifice, vraiment, et surtout être rigoureux. Être très rigoureux, ce travail-là demande du temps, de l'investissement et surtout rester droit. Dans ce travail-là, il y a tellement de routes pas tout à fait nettes que pour rester sur la bonne route, vraie, propre et juste, c'est très compliqué. Donc voilà à peu près les 3 valeurs qui m'accompagnent, la rigueur, voilà, l'engagement et voilà, et surtout aussi, je suis très pieuse et beaucoup de prières. Des ingrédients qu'ont utilisé probablement les promotionnaires du centre de promotion de la femme et de la famille de Yaoundé 5. Nous assistons actuellement à leur sortie solennelle. C'est un partenariat avec la mairie de Yaoundé 5 parce que quand le projet est arrivé à Yaoundé sur les violences sexuelles faites aux enfants et les discriminations, le centre, l'ouest et le nord-ouest, ainsi que les régions du nord ont été identifiées comme les régions où l'enfant était en danger. Et donc, nous sommes venus voir le maire qui a tout de suite adhéré au projet. Vraiment, il nous accompagne depuis le début. Et donc, le but n'est pas seulement d'identifier les victimes et de les accompagner médicalement, psychologiquement et tout le reste. Le truc, c'est de leur permettre de redevenir, de se réinsérer socialement. Donc, la première chose, ces jeunes filles qui sont restées au quartier, qui ne vont plus à l'école, c'est de leur donner une chance de se réinsérer. Donc, le partenariat avec le centre de promotion de la femme et de la famille est là, où elles suivent des formations de toutes sortes. Il n'y a pas seulement que l'hôtellerie, il y a la couture, il y a l'esthétique, il y a plein d'autres choses, les fumages, le poisson et tout le reste. Donc, elles sont là 21 filles au centre de Yaoundé 5. On en a eu 22 à Yaoundé 2. Nous en avons un peu une vingtaine aussi à Yaoundé 6. Et aujourd'hui, c'est la sortie officielle de la promotion. Voilà, donc elles sont là, elles vont sortir avec un diplôme. Beaucoup ont fait des stages et elles vont pouvoir maintenant travailler selon les formations qu'elles ont eues et leur donner une nouvelle chance socialement. Si on vous demandait d'adresser un message à la jeunesse camerounaise qui vous regarde, que leur diriez-vous? Alors je dirais à la jeunesse que les circuits rapides ne payent pas. L'ascenseur social est en panne au Cameroun. Alors on met les tennis, on met le jean et on prend les escaliers, palier par palier. C'est dans l'endurance, la persévérance et le travail qu'on a les fruits. Tous les problèmes que nous avons avec les jeunes aujourd'hui, c'est parce qu'ils cherchent des circuits rapides. Je ne veux pas dire facile, parce que quand vous voyez ce qu'ils sont obligés de faire, il faut même les saluer parce qu'ils sont très endurants. Donc c'est plutôt les circuits rapides. Donc que le jeune se remette au travail, il a un pays, une nation. C'est pas normal qu'il aille errer dans le désert, un sans voix, un sans toit, qui n'a même plus de loi, alors qu'il a un pays qui l'attend et qui se mette au travail pour redresser ce pays-là. Nous avons comment je peux dire ça, une génération dirigeante qui est sur le crépuscule. Il faut une relève et ils doivent être prêts pour cette relève. Quand ils abandonnent ce pays-là, ce n'est pas les autres qui vont venir le faire. Ils ont un devoir envers ce pays, comme ce pays a un devoir envers eux. Merci Amélie James Kobela d'avoir répondu aux questions de carrière. Et Carrière à son tour vous souhaite beaucoup de courage dans votre lutte. Merci à vous d'avoir été là et merci pour tout. Voici des conseils et astuces pour vous aider à améliorer votre image personnelle pour mieux la valoriser auprès notamment de votre employeur. Il s'agit du personal branding qui passe par la définition d'objectifs, la connaissance de votre parcours, mais également le travail sur votre image. Comment améliorer son personal branding? C'est Bernard Gewotz qui nous donne ses conseils et astuces dans la rubrique Coaching. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors ce soir, nous allons parler de personal branding, de marketing de soi et surtout comment construire sa marque personnelle. En effet, le personal branding est devenu quelque chose à la mode à notre époque, même si c'est un phénomène qui existe déjà depuis une vingtaine d'années aux États-Unis et qui était justement là pour faire face à la difficulté du changement du monde du travail qui demandait que chacun puisse devenir plus performant pour se présenter, pour se vendre auprès des employeurs. Et donc petit à petit, ce phénomène a pris de l'ampleur et s'est surtout fait connaître à travers le fameux pitch. Comment on peut se présenter d'une manière très percutante. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment se construit cette marque personnelle. Alors pour le faire, il y a plusieurs étapes. La première, ça sera d'abord vos objectifs.
Que voulez-vous faire dans 3 ans, dans 5 ans sur le plan professionnel? Parce qu'à partir de ces objectifs, vous allez devoir construire un parcours pour pouvoir y arriver. Alors, les objectifs, c'est une chose. À côté de ça, il faut voir d'où vous partez. Donc, il y a tout un volet sur la connaissance de soi qui sera important dans le développement de cette marque personnelle. Il faudra justement rechercher quelles sont les qualités qui vous différencient des autres. Donc, votre parcours personnel, vos qualités personnelles vont constituer, je dirais, un bagage de choses que vous pourrez mettre en valeur pour vous différencier des concurrents. Alors enfin, il faudra travailler sur l'image, puisque quelque part le personal branding, c'est aussi l'image que l'on va donner de soi, l'image que l'on veut donner de soi. Et pour cela, il faut déjà faire un bilan sur l'image que vous donnez actuellement. Donc il y a tout un travail sur, je dirais, essayer de connaître comment nous sommes perçus par les autres. Et surtout perçus de manière cohérente à travers les différents canaux de communication dans lesquels peut-être vous vous trouvez au niveau des différents réseaux sociaux. Donc ce bilan, vous devez le faire sans concession, vraiment voir tous les éléments qui pourraient justement nuire à l'image professionnelle que vous voulez mettre en avant. Enfin, une fois qu'on a développé, je dirais, les objectifs, qu'on sait d'où on part et qu'on a une idée de l'image que l'on veut montrer, il faudra maintenant voir comment nous allons communiquer. Et la communication, bien sûr, va se faire à travers différents canaux. Il y aura bien sûr le CV, c'est le premier élément qui va pouvoir vous permettre de vous présenter. Les lettres de motivation, là aussi, il faut sortir de la banalité, je dirais, qui est parfois présente dans ce genre de documents. Il y a les cartes de visite, il y a site internet, blog. Tout ça, ce sont des éléments qui vont vous permettre de communiquer sur la marque personnelle que vous voulez mettre en avant. Et enfin, dans ce volet communication, il y a bien sûr le pitch, sur lequel nous reviendrons dans une autre séquence, puisque lui, il va vous permettre justement de vous présenter à un interlocuteur, un chef d'entreprise, un recruteur par exemple, pour pouvoir obtenir de sa part peut-être un emploi ou en tout cas un rendez-vous. Il faut être présent sur les réseaux sociaux et là c'est très important de veiller à être cohérent entre tous les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présent. Et là je vous conseille vivement LinkedIn qui est probablement le meilleur profil professionnel où on peut vraiment décocher des emplois et aussi des marchés. Donc faites un profil très professionnel justement pour vous mettre en avant et veillez à ne pas avoir d'incohérence sur des profils comme Facebook ou autres réseaux sociaux qui pourraient justement perturber votre image de marque. Donc en conclusion par rapport à ce développement et à la construction de votre marque personnelle, donc il sera important de respecter toutes les étapes. Donc première étape, fixez vos objectifs, 3 ans, 5 ans, où voulez-vous aller. Deuxième élément, donc ayez une banque de données par rapport à tout ce que vous savez de vous, vos qualités, votre parcours, ce qui vous différencie des autres. Troisième élément, vous devrez communiquer sur votre parcours, c'est-à-dire différents moyens de communication, nous les avons vus. Quatrièmement, donc veillez à la cohérence de votre présence sur les réseaux sociaux. Donc je vous souhaite alors de démarrer déjà ce processus le plus rapidement possible puisque c'est un processus qui pour être efficace peut prendre 2 ans avant d'avoir une bonne image et une marque personnelle. À bientôt. Un millier de jeunes réunis sur le site de la direction Orange Cameroun à Douala. Ce samedi-là, le complexe s'est transformé en une véritable foire de l'emploi. Orange Cameroun organise en effet la première édition d'Orange Job Forum, une journée d'activité centrée sur le thème de recrutement. Le Job Forum by Orange Cameroun est une première édition du genre donc organisée par une entreprise du Cameroun. Tout cela effectivement pour renforcer la transparence que nous mettons en œuvre dans le cadre de notre processus de recrutement et surtout pour faire connaître notre entreprise donc à travers, comme je l'ai dit, ses métiers et ses hommes par les chercheurs d'emploi, par les jeunes diplômés, par des personnes qui travaillent déjà et qui recherchent une mobilité professionnelle. Donc c'est tout ça qui va permettre que ces personnes fassent le bon choix, soit donc maintenant, soit en termes de préparation par des formations supplémentaires
qui vont nous permettre de pouvoir les recruter chez nous. Mais aujourd'hui, on rentre également dans un nouveau paradigme. Du haut de ces distinctions multiples, notamment celle du Top Employer Afrique et Cameroun, Orange Cameroun donne à découvrir et à approfondir une bonne palette de métiers aux participants. Nous avons tous les métiers de la technique, donc du réseau et supervision. Nous avons tous les métiers du marketing et de l'innovation, tous les métiers de la vente. Donc ça va de la vente B2B à la distribution. Donc nous avons les nouveaux métiers comme ceux que nécessite l'expansion d'Orange Money et tous les métiers support que sont les finances, les ressources humaines bien évidemment et tout ce qui est achat, logistique et supply chain et j'en passe. L'entreprise citoyenne, dans un contexte de précarité de l'emploi, confirme une fois de plus sa contribution à la formation et au développement économique du Cameroun. Je suis de plus en plus rassuré de ce que Orange est une véritable entreprise citoyenne, parce que quand je vois cet extraordinaire engouement des jeunes qui sont dans tous les stands, qui ont envahi pratiquement tous les stands, qui recadrent un peu qui revisitent tous les métiers, parce que j'ai constaté qu'on ne voit pas, on n'a pas seulement le côté technique, hein, il y a la finance, il y a les ventes, il y a le marketing, il y a un peu de tout ici, ce qui montre que Orange se préoccupe de la formation complète de l'individu. Au sorti des rencontres avec les recruteurs et autres experts, les participants à cette première édition d'Orange Job Forum ont désormais des outils supplémentaires pour affronter le monde de l'emploi. Je suis plutôt très satisfaite parce que j'ai appris beaucoup, j'ai eu de la valeur ajoutée et je suis plus que ravie d'avoir reçu cette invitation, d'autant plus que j'ai été invitée à un dating qui s'est plutôt bien passé. On a tiré beaucoup de leçons, on a appris beaucoup de choses. Surtout, on a été édifiés sur comment est-ce qu'il faut rédiger ce CV, quelles sont les petites techniques, les petits secrets. Et tout cela, je pense, va nous servir dans nos processus de recherche d'emploi. C'était très enrichissant, notamment les différents ateliers sur le marketing de soi et comment réussir son entretien d'embauche. Grâce au job dating, je connais ce que Orange attend des futurs candidats. Donc, je pense que je suis à disposition capable maintenant de pouvoir me mouvoir dans l'entreprise en toute sécurité. Voilà ce que nous avions prévu pour vous pour cette édition de carrière. Mesdames, Messieurs, nous nous séparons sur ces images du Orange Job Forum, journée thématique qui a permis à des experts recruteurs d'échanger avec des jeunes chercheurs d'emploi. Nous leur faisons un clin d'œil pour nous séparer. Rendez-vous dans un mois sur votre chaîne de télévision pour la nouvelle édition de carrière. Merci d'avoir regardé. À bientôt. Malinga tokodi munjamya mutumba ya Septemba mungeleina unengele temba nyaye na malunga bonese ekoto siba batiti bo wendiba malinga tokodi munjamya mutumba ya Septemba mungeleina unengele temba nyaye na malunga go cha 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 where Nemba jombe, dona one day tibaye, oi nengele mbajaye. Dona one day tibaye, oi kwesa nemba jombe, dona one day tibaye, oi nengele mbajaye. Dona one day, dona kane noe, iemba kane noe. Sherio, dona kane noe.
Je suis consultant et analyste au cabinet Edrich, spécialisé en gestion et communication de crise. Notre cabinet a une solide expérience des crises à l'échelle locale et internationale et des expériences réussies au Burkina Faso, au Sénégal, en Mauritanie et au Cameroun. Nous intervenons aussi bien pour les entreprises privées que pour les organisations et les administrations publiques. Des cadres dirigeants de Thales, Vallourec, Business France ou des ministères étrangers nous font confiance. Nous organisons en février la première formation certifiante en communication de crise chez vous à Douala. Et cette formation est à la fois méthodologique et pratique et a pour but de réunir l'ensemble des techniques les plus efficaces et avancées afin de vous préparer. Seront notamment abordées les stratégies d'argumentation, les principes de communication de crise, le message training ou encore les relations entre les entreprises et les médias. Je vous attends donc avec impatience en février à Douala. Johnny Walker. Keep Walking Cameroon. Carrière vous est offert par Orange. Chérie, ça devrait faire l'affaire. Parce que manquer d'argent, ça peut vraiment être gênant. Orange met à votre disposition la carte Visa Orange Money qui vous facilite l'accès à votre compte Orange Money sans contrainte. Retirez votre argent de tout distributeur Visa au Cameroun et réglez vos achats facilement et en toute sécurité. Orange.